Ce que je vous propose maintenant, c'est un récapitulatif en fait de ce qui a été annoncé durant cette keynote de la WWDC. On était à San José donc pour vous faire vivre sur 01net TV en direct cette keynote. Alors on va commencer par iOS 13. iOS 13 donc l'OS qui tourne à la fois sur les iPhones et sur les iPads avec pas mal de nouveautés. Un Face ID qui sera plus rapide de 30%, des téléchargements qui seront 50% moins lourds pour les applis avec des mises à jour plus rapides, ce qui fait que c'est bien ça pour nos forfaits data 4G et demain 5G. C'est plutôt une bonne nouvelle. Les applis aussi qui vont se lancer 2 fois plus vite sur cet iOS 13, le fameux mode sombre qui a révolutionné en fait toute l'assistance. Bon voilà, il arrive enfin sur iOS 13, ça c'est une bonne nouvelle. On va pouvoir aussi écrire nos petits messages avec, vous savez, la fonction SwiftKey, c'est-à-dire qu'avec le doigt, en restant en fait sur le clavier, on peut écrire plus vite, même si le clavier de l'iPhone est vraiment déjà très bon comme ça, à tester quand ça va arriver. Alors ça existait déjà sur des applis tierces qu'on pouvait installer sur l'écran, enfin sur le clavier, pardon, mais là, ce sera intégré directement dans iOS. Des nouveautés aussi du côté de plan, avec des cartes plus précises dans ce plan 2019, qui sera au départ plus précis aux US et puis en 2020 dans le reste du monde et en Europe. Donc Street View aussi, enfin le Street View de Maps, de Google Maps qui arrive aussi sur plan. Qu'est-ce qu'on va avoir aussi de nouveau sur iOS 13 ? Alors pas mal aussi en matière de vie privée, cette nouveauté, c'est le fait de ne plus avoir besoin de rentrer en fait ces inscriptions via Gmail, Google ou Facebook. Là, Apple va lancer Sign with Apple pour en fait protéger nos données privées. Et donc, en fait, tout cela sera protégé dans on va dire, une espèce d'enclave numérique qui appartiendra à Apple. Donc, plus de données qui circuleront sur Facebook ou sur Gmail, comme c'est le cas quand on s'inscrit avec ce type de service. HomeKit aussi qui sera plus sécurisé. Vous savez qu'HomeKit, c'est le système de la maison d'Apple, de la maison connectée, avec même un stockage vidéo gratuit qui sera compatible avec pas mal de caméras, notamment celle de Netatmo, le petit français Netatmo. C'est plutôt une bonne nouvelle. Côté photo, là aussi, l'amélioration du logiciel photo avec un éclairage de portrait qui sera amélioré, un traitement colorimétrique aussi des vidéos, ça c'est pas mal. On va pouvoir post-traiter en fait les vidéos qu'on aura prises avec son iPhone. Pas mal aussi d'intelligence artificielle concernant le traitement des photos. Elles seront mieux classées automatiquement. Apple choisira les meilleures photos. On n'aura même plus à choisir les photos. C'est pas beau quand même la vie. Enfin, en tout cas, espérons qu'ils se trompent pas. Les factures, enfin tous ces trucs-là seront traités automatiquement et mises de côté. Et puis Apple, tout comme Google Photos le fait aujourd'hui, vous créera des petits moments sympathiques, par exemple à des dates anniversaires, à des lieux, etc. Les AirPods pourront dicter nos e-messages, et alors ça marchera avec les messages, mais aussi par exemple avec toutes les messageries qui sont compatibles avec ce service. On pourra partager sa musique d'un iPhone sur plusieurs AirPods, ça aussi c'est plutôt cool, c'est un peu un Bluetooth amélioré. Il faut voir avec quel iPhone ça va marcher, parce qu'à mon avis, même s'il y a une mise à jour soft, il faut aussi, à mon avis, un hardware assez costaud. Et puis un mot sur CarPlay qui a été évoqué. Alors CarPlay évolue aussi avec notamment l'intégration d'un Siri qui sera plus intelligent, nous dit Apple, à vérifier. iOS 13 sera disponible avec les nouveaux iPhones à la rentrée et d'ores et déjà en bêta. Les premiers ressentis à retrouver d'ores et déjà sur 01net.com. Côté Apple TV, Apple TV OS, il y a aussi qui évolue avec plusieurs comptes utilisateurs dorénavant possibles. Voilà, papa pour avoir son compte, les enfants, la maman, etc. Un mode karaoké qui plaira à pas mal de membres de la rédaction de 01net.com et notamment à Nicolas Lelouch qui attendait ça avec beaucoup d'impatience. On aura aussi la compatibilité des manettes de jeu qui arrivent sur l'Apple TV. Ça, c'est plutôt cool. Vous pourrez brancher une manette PS4 ou Xbox directement sur l'Apple TV pour pouvoir jouer à des jeux. C'est intéressant. Et puis l'interface aussi de cette Apple TV a été repensée. Côté Apple Watch, le WatchOS 6 va apporter pas mal de nouveautés et notamment un Apple Store intégré à l'Apple Watch. Auparavant, on était obligé de passer par l'iPhone pour installer des applis sur la Watch. Là, dorénavant, on pourra le faire directement depuis la montre qui gagne un petit peu en autonomie finalement. Elle mesurera aussi notre audition. Vous savez qu'elle commence à mesurer pas mal de constantes santé.
l'Apple Watch, eh bien, si par exemple vous êtes au cœur d'un concert et si la musique est trop forte, l'Apple Watch vous le signalera, par exemple, pour vous dire attention, il faut plutôt acheter, à mon avis, des boules caisses maintenant. Les statistiques aussi seront plus poussées et vous, mesdames et mesdemoiselles, vous aurez la chance d'avoir des informations sur votre cycle menstruel, à la fois sur votre Apple Watch, mais aussi sur l'application santé de l'iPhone. Quoi de neuf aussi durant cette keynote? Des nouveautés sur l'iPad. L'iPad qui, petit à petit, est en train de fusionner avec macOS. Il se rapproche de plus en plus avec des fonctions comme le drag and drop possible entre les applis. Les clés USB seront compatibles, c'est-à-dire vous pourrez brancher via un adaptateur, bien sûr, une clé USB et elle montera, comme on dit, un peu comme sur un PC ou sur un Mac et vous pourrez l'utiliser, cette clé USB. Les cartes SD aussi seront reconnues. On pourra décompresser les zips. Il y aura des fonctions avancées qui n'étaient auparavant disponibles que sur les Mac. Elles arrivent aussi donc sur l'iPad. On voit, l'iPad se rapproche de plus en plus de macOS. Un nouveau Mac Pro a été annoncé. Alors ça, c'est la Rolls des Rolls des ordinateurs. Apple lance son Mac le plus puissant jamais conçu, parfait pour le montage vidéo, pour les musiciens. Bon, attention, ça commence à $6 000. Un écran aussi a été annoncé. Ça faisait un moment qu'Apple ne sortait pas d'écran. Eh bien, Apple revient avec un nouvel accessoire qui coûtera $5 000. Cet écran pour ce Mac Pro monte à 6K de résolution. Il fait 32 pouces et il est équivalent en fait à un moniteur de professionnel. Un mot aussi sur macOS qui s'appelle macOS Catalina, avec l'annonce qu'on attendait et qui avait été ébruitée ces derniers temps, c'est qu'iTunes en fait est scindé en 3 maintenant. Vous avez Apple Music, Apple Podcast et Apple TV. Tout ça arrive sur Mac, donc ce sera, on va dire, transparent, c'est ce que dit Apple, mais dorénavant, on aura 3 applis, on n'aura plus iTunes qui va disparaître. Autre fonctionnalité intéressante, c'est Sidecar. Alors, qu'est-ce que c'est Sidecar? C'est la possibilité de brancher un iPad sur votre Mac, et cet iPad va se transformer en second écran sur votre Mac. Ce qui est intéressant, c'est que ça marche avec un fil, mais aussi sans fil. On va pouvoir aussi piloter son Mac par la voix. Ça, c'est très intéressant. Ce sont des fonctions, en fait, pour les personnes handicapées qui vont être très poussées. C'est ce qu'on appelle le mode accessibilité. Et puis enfin, cette fonction Find My qui va vous permettre de retrouver un appareil Apple, alors que ça peut être un iPad, un iPhone, par exemple un Mac aussi, même quand il est éteint et même quand il n'a pas le Wi-Fi. Alors, comment ça marche, ce tour de passe-passe? Eh bien, en fait, c'est grâce à un Bluetooth qui, malgré tout, sera allumé. C'est un Bluetooth Low Energy. On ne sait pas quels sont les appareils qui sont équipés par ce Bluetooth, mais en fait, vous allez pouvoir détecter et retrouver un Mac ou un iPhone, même s'il est éteint, grâce à cette fonctionnalité. Il va malgré tout chercher un réseau pour essayer de se connecter, pour géolocaliser l'appareil en question. On a beaucoup parlé de réalité augmentée durant cette WWDC, avec notamment un kit pour les développeurs qui permet d'apporter encore plus de réalité augmentée. On attend peut-être dans quelques années un appareil pour vivre en fait cette réalité augmentée, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui sur un iPhone ou sur un iPad ça n'a pas beaucoup de sens, mais on voit qu'Apple est en train de travailler son soft et peut-être que dans quelques années ou quelques mois on aura pourquoi pas une paire de lunettes connectées réalité augmentée chez Apple.